Bienvenue dans cette présentation sur Baruch Spinoza, figure emblématique du rationalisme du XVIIe siècle. Aux côtés de Descartes et Leibniz, Spinoza est bien plus qu'un simple philosophe. Son œuvre continue d'influencer la pensée contemporaine. Spinoza est né en 1632 à Amsterdam dans une famille juive d'origine portugaise qui avait fui l'Inquisition. En 1656, il est excommunié de la communauté juive, probablement en raison de ses idées jugées hérétiques. Cet événement marque un tournant dans sa vie. Pour subvenir à ses besoins, Spinoza devient polisseur de lentilles optiques, un métier qui lui permet de mener une vie simple et indépendante tout en poursuivant ses réflexions philosophiques. En 1770, il publie anonymement le traité théologico-politique, une œuvre critique qui suscite de vives réactions. Spinoza mène une vie discrète, consacrée à la réflexion. Sa liberté de penser lui vaut l'hostilité des autorités religieuses de son temps. Il décède en 1767 à La Haye, à l'âge de 44 ans, laissant derrière lui une œuvre majeure qui ne sera pleinement publiée qu'après sa mort. Spinoza est l'un des principaux représentants du rationalisme, un courant philosophique qui valorise la raison comme source de connaissance et de compréhension du monde. Son rationalisme absolu est caractérisé par la recherche de vérités nécessaires et universelles, tout en laissant une place à la connaissance intuitive, qu'il considère comme le plus haut niveau de connaissance. Des biographies récentes, comme celle de Stephen Nadler, offrent une compréhension plus complète de la vie de Spinoza et de son contexte historique. Ces travaux soulignent l'importance de Spinoza dans l'histoire de la philosophie. Comme l'a dit Hegel, l'alternative est Spinoza ou pas de philosophie. Nietzsche le considérait comme un précurseur, tandis que Deleuze le surnommait le prince des philosophes. Malgré les défis de son époque, Spinoza a développé une pensée novatrice qui continue d'influencer la philosophie contemporaine. Son parcours singulier et sa quête de vérité en font une figure incontournable de l'histoire intellectuelle. Sa vie marquée par la singularité et l'indépendance, son rationalisme absolu et sa quête de la connaissance intuitive continuent d'offrir des perspectives précieuses pour comprendre notre monde. La philosophie de Spinoza s'articule autour du concept fondamental de substance. Selon lui, la substance est ce qui existe en soi et se comprend par soi-même. La substance possède une infinité d'attributs, mais nous n'en connaissons que deux, la pensée et l'étendue. Les modes sont les affections de la substance, les manières d'être spécifiques ou les choses particulières qui découlent nécessairement de la substance. L'un des aspects les plus révolutionnaires de la philosophie de Spinoza est sa formule Deus sive natura, Dieu ou la nature. Spinoza rejette toute conception anthropomorphique de Dieu. Pour lui, Dieu n'est pas un être transcendant qui intervient dans le monde. Au contraire, Dieu est cause immanente de toutes choses, présent en elles comme leur essence et leur puissance. La nature est donc gouvernée par des lois nécessaires qui découlent de l'essence divine et non par une volonté arbitraire. Le conatus est un concept central dans l'éthique de Spinoza. C'est l'effort par lequel chaque chose, qu'elle soit simple ou complexe, s'efforce de persévérer dans son être. Pour Spinoza, ce conatus constitue l'essence actuelle de chaque être. Ce n'est pas une tendance ou une propriété, mais l'être même de la chose. Le conatus sert de fondement à toute la théorie des affects chez Spinoza. Les affects sont compris comme des variations de cette puissance d'être. Cette persévérance dans l'être est aussi la source de la puissance d'agir de chaque individu, sa capacité à produire des effets dans le monde. Spinoza propose une conception innovante du rapport entre le corps et l'esprit, connue sous le nom de parallélisme. Systemavsat s'oppose au dualisme cartésien, qui établissait une stand-unitional. Pour Spinoza, le corps et l'esprit ne sont pas deux substances distinctes, mais deux expressions d'une même Healthilite. Il n'y a ni causalité ni primauté entre eux. Ce que nous vivons comme un état mental a toujours un corrélat physique, et inversement. La conception spinoziste de la liberté est particulièrement originale. Pour Spinoza, la liberté ne consiste pas dans le libre arbitre ou l'absence de déterminisme.
L'illusion du libre arbitre naît de notre ignorance des causes qui nous déterminent. Nous croyons agir librement quand nous ignorons pourquoi nous agissons. La véritable liberté consiste à devenir actif plutôt que passif, c'est-à-dire à être cause adéquate de ses actions. C'est par la connaissance de soi, de nos affects et du monde que nous pouvons atteindre cette liberté et augmenter notre puissance d'agir. La théorie des affects occupe une place centrale dans l'éthique de Spinoza. Les affects sont des modifications de la puissance d'agir du corps et de l'esprit. Spinoza identifie 3 affects primaires, dont tous les autres découlent. La joie est le passage d'une perfection moindre à une perfection plus grande. Elle augmente notre puissance d'agir. La tristesse est le passage d'une perfection plus grande à une perfection moindre. Elle diminue notre puissance d'agir. Le désir est l'essence même de l'homme, en tant qu'il est déterminé à faire quelque chose par une affection.